Hey, bienvenue les amis dans ce petit live que je vous fais aujourd'hui. Donc voilà, eh bien écoutez, que je voulais partager avec vous, donc je pars bientôt en voyage du 13 au 20 aux Canaries. Donc là ça va être super, je vais pouvoir un peu me relaxer après une petite grippe qui m'a dérangé. Donc voilà, aujourd'hui ce que je voulais vous partager, eh bien écoutez, c'est que la vie c'est du mouvement. Et oui, parce que dès que je suis bloqué, dès que je suis plus en mouvement, je perds l'équilibre. J'aime beaucoup cette métaphore qui dit que si je monte sur un vélo, je suis en train de pédaler. Tant que je suis en train de pédaler, je suis en équilibre. Mais dès que je m'arrête de pédaler et que je reste les pieds sur les pédales, je vais tomber soit d'un côté, soit de l'autre. Et oui, ça c'est une évidence. Donc la vie c'est du mouvement. Parce que dès que je m'arrête, dès que je perds l'équilibre, qu'est-ce qui se passe? Je tombe d'un côté ou je tombe de l'autre. Donc c'est vrai que la vie c'est du mouvement, c'est de l'évolution, c'est de se mettre en mouvement constamment. Alors aujourd'hui ce que je vais vous partager c'est... alors la dernière petite chose, parce que j'ai oublié, c'est que souvent quand nous sommes sur le vélo, nous avons souvent un sac à dos derrière. Et ce sac à dos il est chargé. Il est chargé et souvent sur le vélo il nous fait pencher. Donc le but c'est vrai que tout au long de notre vie, ce que nous allons faire, c'est essayer un peu de décharger ce qu'il y a sur le sac à dos de manière à rééquilibrer, à se remettre dans le mouvement. Moi, j'aime beaucoup cette métaphore. Alors, aujourd'hui, ce que je voulais vous partager aussi, c'est que, eh ben, écoutez, hier, je vais encadrer un stage le 26 et 27 janvier à Rouen, à la petite maison du bio, dans un magasin bio dans le centre de Rouen. Et puis le stage durera 2 jours, le samedi et le dimanche. Donc là, les gens ont commencé à s'inscrire, c'est vraiment sympa. Et ce que j'aimerais vous partager avec vous, c'est simplement vous remettre dans l'état d'esprit, c'est quoi l'outil Enneagram? C'est quoi? À quoi sert l'outil Enneagram? À quoi qu'est-ce qu'il va mettre en place chez nous? Qu'est-ce qu'il va nous permettre de faire? Donc l'outil Enneagram, c'est un outil de connaissance de soi, de voir comment moi je me suis construit, quelle est la personnalité que j'ai construite, et de mieux comprendre l'autre pour mieux vivre en relation avec l'autre. Donc le but de ce stage, le 26 et le 27 janvier à Rouen, ça sera vraiment de découvrir quelle est la facette dominante que vous avez mis en place et qui vous bloque souvent dans le mouvement de ce que vous voulez faire. Alors, je vais voir si je peux changer simplement pour vous montrer. Voilà, on va passer sur l'écran. Voilà. Alors, simplement pour faire un petit rappel avec ce petit PowerPoint, c'est quoi l'énéagramme? Donc, si on prend la personnalité comme elle se construit, donc là, il y en a plein de démarches de développement personnel qui l'expliquent. Hein. C'est le fameux iceberg qui est ici, hein, toute la partie qui est dans l'inconscient qui est ici, là, où là, depuis tout petit, dans le ressenti, parce que je rappelle quand même que l'enfant fonctionne avec le ressenti, il a très peu de filtres, il va prendre, et mettre tout ça dans sa partie subconsciente, et l'installer dans sa personnalité, d'où vont s'installer des croyances et des valeurs. Et tout ça va faire ce qu'on appelle des motivations inconscientes dans son inconscient. Et ici, après, dans la partie consciente, nous allons avoir ce qu'on appelle des comportements observables. C'est-à-dire ce que je vais mettre en place pour pouvoir avancer dans ma vie. Alors, ce qu'il y a, c'est que à la naissance, nous avons tout ce potentiel qui est ici, tout le potentiel qui est là. Nous avons tout pour nous construire correctement. Sauf que, en construisant, rappelez-vous, hein, dans cette personnalité, nous allons, dans cette personnalité et dans cette partie inconsciente, excusez-moi, nous allons développer une personnalité qui est ici et qui est sur la partie énéagramme que j'expliquerai après. Et nous allons nous conditionner et à rester dans cette personnalité. Et ce qui est dommage, c'est que je vais éviter de développer toutes les autres personnalités. Et c'est vraiment le but de l'énéagramme, c'est d'aller développer toutes ces personnalités. Donc si on regarde, c'est quoi l'énéagramme? Alors d'abord, simplement pour en donner, c'est un diagramme. C'est un diagramme qui est représenté ici, qui est ici, et qui est un système d'étude de la personnalité. Donc l'énéagramme va nous servir à quoi? À faire le point sur sa vie,
voir où c'est que j'en suis de mon développement personnel. Ça aura un impact sur l'éducation des enfants, la vie de couple, l'accompagnement dans la relation d'aide. Pour les coachs, ça peut servir comme une boîte à outils, la prévention des conflits dans les entreprises, le management, et souvent je vois que c'est problématique. Moi-même, quand j'étais officier sapeur-pompier, c'est un outil que j'ai utilisé, le management, et j'ai utilisé l'énéagramme, et j'ai trouvé vraiment que c'était performant. Alors, l'énéagramme, ça nous donne quoi? 9 points de repère, qui sont ici. C'est tous les énéatypes que nous avons en nous. Sauf que je le disais tout à l'heure, nous allons certainement développer une seule facette. Et si je prenais cette statue qui est l'être, ici, là, ici, si je regardais du point de vue de la base 1, par exemple, j'ai ce regard ici de la statue. La base 4, j'ai un autre regard. On a toujours un point de vue qui est le nôtre, sauf que si je suis complètement, si cette statue était l'être, le but, ça serait vraiment pour être complet de tout développer. Voilà. C'est que l'énéagramme nous donne des repères sur ce qui est l'autre, comment il s'est construit, comment tout a été mis en place. Et c'est vrai que ça nous donne 9 perspectives de la réalité. Alors, et ce qu'il y a, c'est que je vais développer une seule réalité. Et ça risque de m'enfermer. Donc tout au long du stage, ce que je vais vous proposer à travers des exercices, des vidéos, un travail de groupe, nous allons voir pendant tout au long de ce week-end, essayer de repérer quelle est celle que vous avez développée. Donc l'énéagramme, si on le résumait, il sert à nommer sa facette dominante, ce que nous ferons pendant le stage, vraiment de nommer cette facette dominante, celle qui me limite, accepter vraiment qu'elle me limite et réveiller les autres facettes de moi-même. Voilà. Alors pour ça, si vous êtes vraiment intéressé, vous pourrez toujours aller sur mon site, jeanpierretorres.fr, il y a un bulletin d'inscription. Ou là, ce que je ferai peut-être, je remettrai cette vidéo en place, je la remettrai et je vous mettrai un petit lien pour voir si vous êtes intéressé pour vous inscrire pour le stage. Alors c'est vrai que je l'ai mis dans un prix qui est pas très élevé pour que tout le monde puisse y participer, pour qu'il y ait un maximum de gens. Donc je prendrai, donc vu que les inscriptions ont commencé à partir, pour vraiment faire un bon travail, je prendrai une 20aine de personnes, parce qu'après, au-delà du groupe, je n'aurai pas le temps de m'occuper de tout le monde. Vraiment, ça sera là vraiment de vous proposer des exercices, de vous proposer une animation avec du contenu à l'intérieur. On fera ça dans l'humour, dans le partage. Chacun amènera un petit peu à manger, peut-être avec ses spécialités. Et si on n'a pas à manger, on a le magasin bio en dessous qui sera à notre disposition pour aller acheter à manger si on n'a rien amené. Donc voilà, tout sera mis en place. Moi, ce que je vous souhaite, c'est une belle journée. Rappelez-vous que la vie, c'est du mouvement. Ça, c'est hyper important, de vous mettre en mouvement. Et surtout, rappelez-vous d'une chose, que la meilleure chose que vous pouvez faire, surtout sur cette année 2019, c'est d'investir sur vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.